Bonjour à tous. Vous écoutez Radio Bulle 93.6, votre radio de l'Agenais. Bienvenue dans ma bulle de sagesse. Myriam avec vous pour les aventures d'Amélie, une grande voyageuse de l'imaginaire. Des Caraïbes au Lot-et-Garonne, elle parcourt la terre en quête de sagesse. Amélie était aux aguets sur sa petite île de Sainte-Marie. Il fallait préparer la venue de Françoise. Elle avait accepté de venir animer un stage de découverte de l'association de Michel à une condition, qu'Amélie réunisse 10 personnes. Marché conclu. Qu'à cela ne tienne, 10 personnes, ça ne devait pas être si difficile que ça à trouver, vu son enthousiasme. Elle saurait les convaincre. Et voilà donc notre Amélie en campagne. Affiche par-ci, prospectus par-là, et d'en parler partout autour d'elle. Ah, mais à ce jeu, qui s'y frotte s'y pique. Car lorsqu'on est tout neuf dans cette démarche de connaissance de soi, eh bien, précisément, on se connaît encore si peu. Amélie s'aperçut bien vite qu'elle ne savait pas très bien comment parler de son chemin, et encore moins parler de son vieux Michel. Elle était si maladroite, car finalement, que dire ? Qu'elle attira infailliblement des critiques. Oh, pas des critiques en face, non, mais des rumeurs qu'on disait sur elle, par derrière. Comment était-ce possible qu'une institutrice puisse faire une telle promotion d'un chemin spirituel ? Mais quand même, quelle honte ! Elle fait la promotion d'une secte maintenant ? Il y en a bien assez sur l'île. Amélie eut peur soudain quand elle eut vent de ces rumeurs. L'île est petite, elle tenait à son travail et à sa réputation. Impossible d'accepter de telles accusations diffamatoires. Elle en fit part, dans un mail, à Françoise, qui l'accompagna dans cette mini-épreuve. Puis, heureusement, elle apprit qui était la personne à l'origine de ces rumeurs. C'était une nouvelle arrivée sur l'île, Anne, amie de la nounou de son fils. Encouragée par Eugène, Amélie fit la démarche, elle aussi, de voir comment Anne s'était renseignée, qu'est-ce qui lui avait fait dire ces choses. Et puis elle l'appela. Elles s'expliquèrent au téléphone. Anne était intransigeante. Elle avoua que ses accusations ne reposaient sur rien, seulement sur ses propres préjugés. Mais elle était intraitable. Ce César, ce n'était qu'un gourou sordide au nom imbuvable. Voilà, c'était dit. Après cet appel, Amélie tenta le fameux outil de retournement antérieur enseigné par le vieux Michel, pour apercevoir sa propre misère à l'œuvre et comment elle s'y était prise pour attirer toutes ces accusations. Alors elle vit qu'elle avait mis des affiches dans des lieux complètement inappropriés, notamment dans le lycée où travaillait Arthur, le mari de cette femme, Anne. Et puis, elle rencontra dans ses souvenirs une petite fille si triste, car son papa, homme public, aux opinions politiques bien tranchées, attirait tout le temps critiques et accusations. Et elle parla à cette petite fille. Elle put aussi apercevoir une autre petite fille, celle de sa détractrice, Anne, qui avait tellement soif de sens mais qui se l'interdisait, sans doute par amour pour son propre père si rationnel. Et puis, elle écrivit une lettre à Anne, une lettre qui lui permettait d'affirmer sa foi et ses choix, avec une note d'humour lui souhaitant une bonne chasse aux sorcières. Quelques mois après, lors d'un séjour en France, elle se confia à Michel un soir. Il y avait eu un silence à table, un silence plein de respect et riche de sens. Elle en avait profité pour questionner Michel sur le sens de ses attaques et comment y faire face. Car depuis cet événement, elle n'osait plus parler de son cheminement et elle gardait tout pour elle. Comme à chaque fois, elle fut impressionnée par son regard bleu profond, si intense. Michel lui répondit alors. Mais que l'on fasse un chemin ou non, jamais on ne pourra plaire à tout le monde. C'est une utopie de vouloir être aimé de tous. Jésus lui-même, était-il aimé de tout le monde ? Loin de là. Il avait plein d'ennemis. Affronter les critiques, c'est faire grandir sa foi. Ça fait partie du chemin. Mais comment m'y prendre ? demanda Amélie. Avec la pratique, vous vous fortifierez naturellement. Vous n'avez rien d'autre à faire. Pratiquez. Vous allez vous étouffer peu à peu et les critiques ne vous toucheront plus. Le reste suivra. Aussi loin que vous saurez aimer le pire de vous-même, aussi loin
vous pourrez tout aimer sur terre, même le pire. Encore une fois, le vieux Michel ne s'y était pas trompé. Oh, il lui a fallu bien des années à notre Amélie, et d'autres épreuves encore. Avec le recul, elle comprit que c'était nécessaire. Elle n'était pas une bénie oui-oui et ne voulait surtout pas l'être. Chaque critique la mettait face à elle-même. Alors, tu es d'accord avec cela ou tu n'es pas d'accord ? Et toi, qu'est-ce que tu crois ? Toi ? Mystérieusement, chaque critique lui offrait un cadeau secret. Elle tenait à son chemin vraiment, et il méritait d'être protégé, car il lui était précieux. Quant à la fameuse Anne, cela ne fut pas simple pour Amélie de la recroiser. Elle l'évitait autant qu'elle pouvait, l'île étant petite, oscillant entre le bonjour surjoué ou la fuite. Au fil du temps, elles étaient devenues des collègues, et elles avaient des amis en commun. Curieux hasard. Un beau jour, bien des années après, elles se recroisèrent dans l'école d'Amélie. Et là, Amélie fut bouleversée de la tristesse de cette femme qui venait juste de se séparer. Elle pleurait. Comment rester insensible à une telle douleur ? Elle la trouva soudain si humaine, si belle dans sa fragilité. Et puis, encore quelque temps plus tard, peu avant le départ d'Amélie, elles se retrouvèrent en formation, à manger ensemble dans un café. Après quelques confidences échangées sur leurs épreuves communes de divorce et de nouvelle vie à reconstruire, cette jeune femme, Anne, lui dit soudain : « Tu sais, il y a 12 ans, quand tu m'avais écrit cette lettre, je voulais te le dire. Ce n'était pas moi qui t'avais critiqué. Jamais je ne me le serais permis. Chacun est libre et je suis quelqu'un d'ouvert. C'était Arthur, mon mari. » Amélie fut touchée en plein cœur. Elle s'en était doutée au fond que c'était son mari qui avait tout orchestré, car elle avait appris à le connaître. C'était le professeur de son fils. Elle avait même sympathisé avec lui, mais elle connaissait son rationalisme extrême et son intolérance sur la culture religieuse antillaise et sur toutes les foi qui s'y trouvaient. Amélie fut extrêmement touchée. Non, Anne n'avait pas oublié cet incident. Et oui, elle s'excusait 12 ans après. Magnifique retournement de la vie, quand les épreuves réunissent les cœurs, au-delà de toute croyance ou non-croyance. Et voilà, cette émission se termine. Vous pourrez la réécouter sur Radio Bulle dimanche à 20h au 93.6 ou en podcast sur le site radiobulle.net. Elle sera également diffusée sur Radio Bastide la semaine suivante. Également sur toutes les plateformes de podcast. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle bulle de sagesse. Belle semaine à tous!